Bonjour les amis, je vais faire votre guidance pour le début du mois de juillet 2024. Il s'agit d'une guidance générale qui va s'adresser aux personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Vierge, soit que vous ayez votre soleil en Vierge, votre ascendant, votre lune. Éventuellement, vous pouvez regarder si vous avez votre Vénus natale et si votre question est d'ordre sentimental, ça peut aussi vous concerner. Donc, je vais partir sur, comme d'habitude, sur la base de l'arcane 21 du tarot psychologique. Et on va voir quelles sont vos énergies dans les 4 secteurs qui composent l'être humain. Donc, le sentimental, le mental, le physique et l'énergétique. Donc, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Vierge, quels sont, pour ce début du mois de juillet 2024, les conseils, les guidances, les remarques, les clins d'œil dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc dans le domaine de l'émotionnel, qui est représenté par l'ange dans l'arcane 21, c'est la justice inversée qui apparaît. Dans le domaine du mental, qui est symbolisé par l'aigle, on a le diable inversé. Waouh! Vous ne devez pas avoir peace in mind là, hein? Peace of mind. C'est pas le calme dans l'esprit là. On va rentrer on va plonger dans la lecture. Dans le domaine du lion, qui symbolise la sphère des pulsions, de la sexualité, de la créativité, l'amoureux inversé. Et dans la sphère du buffle, donc le domaine matériel, le jugement. Waouh! Ben dites-moi, vous devez avoir un début d'été bien agité. Peut-être sous l'emprise de la passion. Alors le diable, j'ai réagi, hein, le diable inversé dans la sphère du mental, c'est tout à fait l'opposé de la paix de l'esprit, là. Alors il se peut, si on va franco, là, si on plonge dedans, comme dans une piscine à 30 degrés au mois de juillet, si j'adopte une lecture, on va dire, sentimentale, ça pourrait me dire que vous avez actuellement eu ou vous allez avoir incessamment sous peu, avec le jugement dans la sphère du buffle, un coup de cœur, un gros coup de cœur, un coup de foudre même, je dirais, hein. Mais un coup de foudre qui vous assomme, qui vous, un choc émotionnel positif, mais qui peut faire peur tellement il est fort. La carte du jugement, c'est un appel qui vient de l'extérieur. Donc même si on est dans vos énergies internes, on a la carte du jugement. Donc dans votre sphère matérielle, dans vos activités de tous les jours, dans votre travail, dans votre physique, dans votre corps physique, il y a quelque chose qui est venu vous faire comme de la foudre, comme une annonce positive, une annonce qui est de l'ordre de celle qui réveille un mort, comme on voit sur la carte, quelqu'un qui sort de la tombe. Et votre mental cartésien, qui est symbolisé par l'aigle, sent qu'il perd le contrôle, sent qu'il ne dirige pas. Et un mental qui ne dirige pas est un mental qui a peur, dans la mesure où il n'est pas rassuré par le cœur. Et le cœur, il ne va pas le rassurer parce qu'il a la justice inversée. La justice, quand elle est à l'endroit, je m'écoute. Je sais quels sont mes besoins et je m'écoute. Quand elle est à l'envers, je ne m'écoute pas. J'étouffe ce que je ressens, je veux pas voir ce que je ressens. Si je le vois, je ne fais pas ce qu'il faut pour le mettre en œuvre dans ma vie, voyez. Donc, ben, c'est pas ça qui va rassurer le mental. Non, parce que le mental, il a besoin du cœur pour être rassuré. Et là, le cœur, vous voulez pas l'écouter. Vous voulez pas, vous pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure. Bref, on va approfondir. Amoureux inversé, dans la sphère du lion, l'amoureux, c'est l'émotionnel. Ça correspond dans le développement psychologique de l'individu, qu'on suit quand on fait du tarot psychologique, à l'adolescence. C'est les premiers émois amoureux,
c'est quand on prend plaisir à découvrir tout l'aspect relationnel aussi de la vie. J'entre en relation avec les autres, se créent des rapports harmonieux, disharmonieux, c'est la carte de la légèreté, des discussions. Et forcément, quand j'entre en rapport avec autrui, je vais avoir des fois des affinités. D'où Cupidon, qui est sur la carte. D'où relation amoureuse, pas amoureuse, voilà. Alors ça, dans la sphère du lion, c'est-à-dire dans le hara, hein, au yoga, on va dire que ça va correspondre aux 2 premiers chakras. Voilà. Muladhara et Svahisrana. Donc ces 2 premiers chakras, ils sont là et ils savent plus où ils sont en fait. Hein. Avec l'amoureux inversé, je suis chamboulée. Je ne sais pas quel est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je peux faire confiance, pas faire confiance, me faire confiance aux autres, faire confiance à ce que je ressens, faire confiance à ce que les autres ressentent? Waouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça me paraît normal dans la mesure où un jugement à l'endroit dans la vie matérielle, c'est quelque chose qui passe pas inaperçu. C'est vraiment un événement dans votre vie, une proposition qu'on vous a faite. Il me semble que c'était à vous que j'avais dit une proposition irrésistible. Il y a quelque chose qui alors c'est peut-être pas arrivé au mois de juin, mais ça va peut-être arriver maintenant au mois de juillet, mais c'est dans du matériel, d'accord? C'est pas de l'ésotérique, c'est pas de l'immatériel, c'est pas une imagination, c'est quelque chose de matériel, de concret qu'on vous propose ou que vous apprenez et qui est positif pour vous, qui peut correspondre à un souhait que vous n'osiez même plus voir se réaliser. Quelque chose que vous aviez enterré parce que vous vous êtes dit, c'est pas possible. Et là, ça ressort. Et c'est possible. Et c'est plus que possible, on vous le propose. Et j'ai l'impression que ça vous... ça fait basculer tout l'équilibre de votre vie. Pas l'édifice, vous, ça vous bouscule pas. Mais l'équilibre que vous pensez avoir sur votre vie est bousculé. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans des projections, parce qu'en fait, rien n'est bousculé, parce que quand le jugement à l'endroit frappe dans sa vie, c'est justement pour nous asseoir à notre place dans notre vie. Donc si ça vous bouscule, c'est que ça bouscule les projections que vous avez de la vie que vous devriez avoir, ou de l'équilibre que vous devriez avoir. Ça bouscule votre mental, ça bouscule vos projections, ça bouscule vos limites, vos peurs, vos doutes, etc. Mais en vrai, j'allais dire, en réalité, en vérité, c'est fondamentalement bon pour vous. Alors, on va éclaircir tout ça. Allez, on clarifie, on clarifie, on clarifie, on clarifie. Alors, ce diable inversé, sur ce diable inversé, on va avoir un 6 de denier à l'envers. Sur la justice, donc dans la sphère de l'émotionnel, on a un roi de bâton à l'envers. Sur là, après l'amoureux, on a un 4 de bâton inversé. Et à côté du jugement, donc, dans la sphère matérielle, on a une reine d'épée. Ok. À l'endroit. Alors, 4 d'épée inversé. 4 de bâton, pardon, inversé. Le bâton, c'est l'énergie de vie. C'est la pulsion de vie. Ça correspond à la sphère du lion. Hein. Dans le tarot, c'est la série des bâtons. Donc, vous êtes dans votre élément là. Et cet élément-là, alors 4 de bâton inversé, il y a une idée d'insatisfaction, il y a une idée de pas content, il y a une idée de résignation. Tiens donc, pourquoi? Une idée de je suis pas à la hauteur, peut-être. J'ose pas imaginer
que je peux être à la hauteur. Vous voyez l'erreur déjà, hein, parce que imaginer dans la sphère des instincts, on est déjà à côté de la plaque. Les instincts, c'est le fameux ressenti intuitif. Vous savez, le fameux sensation, feeling qu'on a, qui dure 3 secondes, c'est ça. Et au-delà des 3 secondes, pouf, il y a le mental, l'émotionnel qui se met dessus et qui commence à le regarder avec des lunettes, les lunettes de notre passé, de notre vécu, de nos expériences, du mental. Donc là, un 4 de bâton inversé là-dedans, c'est pas possible en fait. Ça peut pas, faut l'enlever direct. Ça veut dire que, donc soit effectivement je me sens pas capable, mais alors je me sens pas capable, je suis certaine au fond de moi de pas être à la hauteur. Je suis certaine au fond de moi, ou alors si je suis pas certaine, je doute de ma capacité à faire ça, de ma légitimité à faire ça, de ma place. Je doute que c'est ma place. Et je n'ose pas exprimer ma joie. Je n'ose pas, c'est même pas ça, c'est même pas que j'ose pas l'exprimer, c'est que j'ose pas la ressentir en moi, parce qu'on est dans la carte du ressenti. Je bloque en moi ce profond sentiment de joie, cette, oui, la joie pétillante, la joie qui réfléchit pas, je la bloque en moi, je la bloque. Avec un 4 de bâton, c'est bien bloqué. Pourquoi? Vous avez peur que ça vous ça vous fasse passer à l'acte et que c'est irréfléchi, que c'est dangereux, que alors on sent là, hein, alors on sent plus, voilà, alors il y a plein de possibilités. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, donc j'essaye d'envisager tous les domaines, mais allez, on peut pas, hein, non, sinon j'en aurais pour la journée. Donc si vous avez une question très particulière que vous voulez poser, une question qui est importante pour vous, parce que c'est vrai, j'ai l'habitude de dire, on ne pose une question au tarot que quand on est certain de pouvoir assumer toutes les réponses qu'on entend. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une question que vous voulez poser et que vous êtes prêt ou prête à entendre tout, dans ces cas-là, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail à montarotpsychologique@gmail.com. On se voit en visio sur WhatsApp, on est en direct, on peut échanger et on peut aller au fond des problèmes. On les résout pas d'un coup, des fois on les résout pas mal. Ça aide bien, c'est vrai. C'est aussi l'avantage du tarot psychologique, c'est pour ça que je fais ça. Mais encore une fois, c'est un outil qui est puissant. Donc voilà, on ne pose une question que quand on est certain de vouloir entendre la réponse. Parce que là, je sens que ça peut toucher beaucoup de cas et que certains cas peuvent être très profonds, très aller jusqu'à l'intime en fait de l'être, de sa construction en tant qu'individu. Et que quand on va chercher et qu'on va assumer qui on est vraiment, ben vous savez, tout ce qui n'est plus en accord avec soi tombe et s'en va. Pour notre plus grand bien. Mais ça fait de la place et ça fait du ménage. Ça fait du ménage dans une vie. Donc ici, bon, on voit ce roi de bâton inversé. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez être en relation avec un partenaire, un collègue, un patron, qui est autoritaire, moins qu'on puisse dire, hein, qui est même un peu agressif, qui peut, alors ça peut être, voilà, l'agressivité sur tous les plans, hein, depuis le, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, euh, les remarques désobligeantes, voilà, c'est tout ça. Je pense que c'est à l'extérieur de vous, ça. Parce que même si vous pouvez vous imposer une rigueur, je pense pas que le roi de bâton, c'est une énergie qui vous est propre. C'est plutôt une énergie que vous recevez de l'extérieur, qui est très, ça serait du yang, mais à l'excès, voyez.
Donc face à ça, on réagit, c'est sûr, on réagit. Alors soit on se ferme, on ne veut pas sentir, on fait style non, je ne te vois pas, tu n'existes pas, je ne t'entends pas. Voilà, on fait l'autruche. Ça peut, hein, avec la justice inversée, qu'on fait l'autruche. Mais même si on fait l'autruche, ben voilà, dans le mental, on sait très bien qu'on n'adopte pas la position qu'il faut, d'où le diable inversé. Et 6 de denier inversé, c'est pas juste. La conscience que cette situation n'est pas juste. Elle n'est pas juste financièrement et elle n'est pas juste matériellement. Elle n'est pas juste dans mes actes. Ce qu'on me fait faire ou ce que je fais concrètement, c'est pas juste. Et cette espèce de non-justice, cette injustice que vous comprenez, elle vous met le diable dans la tête. Elle vous révolte. Normal hein, d'être révolté contre l'injustice. Ça vous révolte. Et ça vous dit, ben, passe à l'acte. Ça vous dit, exprime-toi. Ça vous dit, si tu es harcelé, si tu es maltraité, intente une procédure à la limite en justice pour faire cesser cet abus de pouvoir, pour faire cesser ces agressions, quel que soit le domaine. Ça pourrait nous dire ça. Hein, la justice, la reine de l'épée, elle fait ce qui doit être fait. Même si ça fait mal, même si c'est dur, mais elle le fait parce qu'elle sait qu'elle doit le faire. Parce que c'est sa justice. Donc, vous avez dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle, dans votre travail, une attitude extrêmement de domination de la situation. On vous écoute, on vous respecte, vous êtes très sûr ou sûreux de vous, de vos décisions, vous prenez les bonnes décisions, vous savez analyser les situations, vous savez redresser les situations injustes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez un travail où vous aidez les gens qui sont en difficulté, où vous aidez les femmes en difficulté, où vous... C'est un peu un esprit de justicier de Robin des Bois. J'aide les gens qui sont en difficulté, je sais comment faire. Je suis, vous savez, je sens une idée de prestance. Mais à l'intérieur, quand c'est sur vous, sur votre intime, j'ai l'impression que vous perdez cette prestance, vous perdez cette autorité, vous perdez cette confiance. Et là, ça vous dit, l'autorité et la prestance et l'assise et la certitude et la confiance que tu manifestes dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, manifeste-la aussi avec toi, quand il s'agit de toi. On a la carte du renouveau, qui correspond au jugement. Faites-vous entendre. Parlez haut et fort. Dites votre vérité. Vous la dites dans votre vie professionnelle. J'en suis persuadée. Je suis persuadée qu'au niveau professionnel, vous ne craignez pas de parler, vous ne craignez pas de vous exprimer. On vous demande votre avis, vous le donnez, vous êtes compétent. Je sens tout ça. Alors, je le sens vraiment. C'est évident avec ça. Mais quand c'est à vous, sur votre vous, ouf, non, parlez pour vous. C'est ce que ça nous dit. Le renouveau que vous pouvez être pour autrui dans le cadre de votre travail, soyez-le pour vous. Vous pouvez, vous avez de quoi l'être pour vous. Et encore une fois, quand vous levez la tête et quand vous exprimez votre vérité, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Tu t'aides et l'extérieur vient répondre à l'impulsion que vous lui donnez. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a dans votre émotionnel, il y a des choses à rectifier, il y a des choses qui vont pas. Exprimez-les. Et n'étouffez pas en vous cette joie, cette joie à être en vie, cette envie de vivre, cette envie de profiter de la vie, cette envie de... L'envie, quoi, l'envie. Là, le 6, là en bas, là, vous voyez, c'est ce secteur d'envie, là. Ce secteur d'envie, là, il est étouffé, là. On vous dit, mais le renouveau de ta vie, il passe par ça.
L'idée, c'est de transposer les capacités, non pas les capacités, de transposer votre attitude dans la vie quand vous êtes au travail ou quand vous êtes dans votre vie matérielle. Vous transposez tout, vous le mettez pour vous, dans votre vie personnelle. Traitez-vous comme vous traiteriez un client ou un dossier, avec la même diligence, avec la même certitude, et vous aurez les mêmes effets extrêmement positifs. Oui, oui, valet de coupe. Faut vous ouvrir. Alors, c'est l'idée de j'exprime ce que je veux au fond de mon cœur. Alors, c'est un valet, c'est pas un cavalier. Donc, je l'exprime et j'attends. On vous conseille pas d'aller vers autrui. Pour dire, voilà, je rêve de ça. Non. Je l'exprime. Encore une fois, je l'exprime. J'ouvre ma coupe. Je la cache pas. Et j'attends. Je vais pas solliciter autrui pour l'instant. Voilà. C'est le conseil. La différence est quand même à noter. Voilà les amis, pour un tirage général, on va s'arrêter là. On se retrouvera au milieu du mois de juin pour une actualisation des énergies, du mois de juillet, pardon, pour une actualisation des énergies. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.